Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de ce 16 novembre 2023 sur la télévision Labari. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tiani, a reçu ce jeudi matin 2 prestations de serment. D'abord, celle des nouveaux membres de la Cour d'État. Ensuite, le serment des membres de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF. Ces événements tant attendus des Nigériens se sont déroulés au Centre international de conférence Mahatma Gandhi devant les principales personnalités de notre pays, mais aussi le corps diplomatique et bien sûr nos reporters Boubacar Ibrahim et Sadou Toumi. Et c'est naturellement avec l'arrivée du chef de l'État qu'a débuté la cérémonie de la matérialisation des membres de la Cour d'État et celle de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF. Après rappel des articles et des dispositions réglementaires déterminant les responsabilités, les membres de la Cour et celle de la COLDEF sont tour à tour passés devant le chef de l'État pour prêter serment d'allégeance, de loyauté et de fidélité à la République. Et ainsi, à l'issue de la cérémonie d'assermentation, des membres de la Cour et de la COLDEF livrent leurs impressions et disent être conscients des enjeux et des attentes des Nigériens. En tant que musulman, n'est-ce pas, prêter serment sur le livre saint de sa confession, sur le Coran, c'est toute une vie, c'est toute une histoire, n'est-ce pas? Alors, on nous demande un travail, c'est celui de rétablir notre pays, notre patrie dans ses droits. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de détournements du point de vue économique, du point de vue financier, du point de vue fiscal. Et naturellement, ce sont ces détournements que nous allons dénicher, nous allons chercher à découvrir et à rétablir le Niger dans ses droits. Les attentes, nous savons que les attentes des Nigériens sont énormes, les attentes des Nigériens sont immenses. Et c'est pourquoi, dès à présent, après le serment, nous ne pouvons que nous atteler au travail. Au travail, parce que c'est un engagement solennel que nous avons pris. Et nous n'avons aucune raison de faillir, d'échouer. Parce que le Nigérien a été brimé pendant 12 ans de façon économique et fiscale. Et par conséquent, il revient à nous, sur les 12 ans, de remettre les Nigériens dans leurs droits, récupérer ce qui leur revient des droits. Les impressions elles sont très bonnes. Et seulement, donc, il faut souhaiter à tout le monde qu'on accomplisse cette mission dans de très bonnes conditions et à la satisfaction de tous. Pour le professeur Moumouni Farmo, conseiller à la présidence, les appréciations viendront après l'accomplissement de la mission à eux confiée. COLDEF vient seulement d'être mis sur pied. Je sais que l'attente la plus grande des Nigériens, c'est la justice. Attendant qu'elle commence ses travaux, attendant surtout ses premiers résultats qui nous permettront de voir l'orientation prise. À savoir aussi que cette cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et du CNSP, des leaders religieux et traditionnels, des représentants diplomatiques et de plusieurs autres invités. Vous l'avez entendu, les attentes des Nigériens vis-à-vis de la COLDEF sont très fortes. Les membres de cette commission en ont pleinement conscience. Les Nigériens ont donc désormais les regards tournés vers la Cour d'État et la COLDEF, 2 institutions chargées de créer les conditions pour rendre justice en permettant à l'État de récupérer ce qui lui a été spolié par des Nigériens. Je vous propose à ce propos de suivre le commentaire de Hassan Saleh Mustafa. La Cour d'État et la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale COLDEF, 2 institutions de la transition nigérienne, des institutions auxquelles les Nigériens ont fixé les yeux au regard des dossiers divers, des affaires rocambolesques qui ont caractérisé la gestion des autorités de la 7e République renversée le 26 juillet 2023. Cette cérémonie de prestation de serment marque ainsi le renvoi des membres de ces institutions à leurs fonctions respectives. Certes, la mission n'est pas facile, une très lourde mission
qu'il faille conduire dans l'intérêt de la nation. Une nation dépouillée de ses biens par un groupuscule d'individus qui se sont servis au lieu de servir la nation. D'où des groins généralisés des populations pour demander à ce que justice soit rendue au nom du peuple nigérien. Ce peuple qui, du fait de la mauvaise gestion, du détournement des biens publics, de la corruption, de l'affairisme, etc., du régime déchu, végète dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Ainsi, pendant plus d'une décennie, le Niger a souffert. Son peuple aussi, du simple fait de l'injustice, de la mauvaise répartition des richesses du pays. Un pays pourtant qui regorge d'énormes ressources naturelles dont le pétrole, mais qui ne profite pas aux Nigériens. Donc ces deux institutions, à savoir la Cour d'État et la COLDEF, ont de grandes responsabilités à jouer pour redonner de l'espoir aux Nigériens. La première, c'est-à-dire la Cour d'État, sa responsabilité est de rendre justice aux Nigériens en traquant toutes les anciennes personnalités qui sont impliquées dans des dossiers de malversation financière, l'enrichissement illicite, le trafic d'influence, entre autres. Et la seconde, la COLDEF a une lourde responsabilité d'investiguer sur les faits de délinquance économique, financière et fiscale, recouvrer les avoirs dus à l'État et ses démembrements, etc. Donc, cette cérémonie de prestation de serment vaut tout son pesant d'or. Vous avez posé vos mains sur le livre saint, le Coran, et juré devant de témoins que vous allez travailler dans le respect des textes de la République et en toute responsabilité. La balle est désormais dans votre camp. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, vous a renvoyé dans l'exercice de vos fonctions. Dans le mois à venir, les Nigériens vous jugeront. L'histoire aussi va juger Hassan Saleh Mustafa. Alors maintenant à l'association alternative Espace Citoyen pour parler de cette conférence publique sur la démocratie en milieu familial. Une initiative de l'anthropologue Mauro Armanino. Résumé de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Inculquer aux enfants les bonnes manières à travers une bonne éducation, tel est le devoir de tout parent. C'est dans ce cadre que l'anthropologue Père Mauro Armanino a initié cette conférence de débat sur la démocratie en milieu familial. À partir de notre expérience, nous savons que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons hérité depuis notre famille. La langue, notre manière de penser, notre manière de nous relationner avec les autres, avec le monde, avec la vie, c'est à l'intérieur de la famille. Nous sommes les héritiers d'une histoire. Et la première histoire, c'est la famille. Et une des crises que nous vivons dans notre société, c'est exactement l'impréparation de la famille à assumer ses responsabilités aujourd'hui. Le déficit, c'est-à-dire la carence de démocratie que nous voyons à un certain niveau, c'est parce que déjà à niveau des familles, il n'y a pas de démocratie. La crise morale découle fondamentalement de la démission des parents. Et je pense que c'est évident. En introduisant, je disais, nos imams ici sont scandalisés parce que les mariages ici durent 3 mois, en moyenne. Or, que pouvons-nous enseigner à nos enfants si nous sommes infidèles ou bien si nous ne savons pas nous écouter, aller au-delà des conflits pour valoriser les conflits et en faire un moment de croissance. Et évidemment, notre société ressent de cette démission du point de vue éducatif. Voilà pourquoi, à l'intérieur de ce cheminement sur la démocratie, j'ai pensé que nous devrions nous recentrer un peu sur la famille. Elle est la base naturelle de toute société. La démocratie en milieu familial, un concept nouveau mais plein de signification pour ces jeunes. Nous avons permis de comprendre que les enfants aussi, en milieu familial, ils ont aussi leurs droits. Ce n'est pas uniquement les décisions de famille ne devraient pas seulement être prises par 2 ou 3 membres de la famille. Tout le monde devrait être consulté d'abord. Ainsi, ça va permettre une bonne équitabilité
dans la gestion de la famille. Durant cette conférence, nous avons appris que la démocratie, c'est d'abord la liberté d'expression. Donc chacun doit avoir le droit de s'exprimer, de dire à l'autre ce qu'il pense réellement de l'autre et que l'autre aussi a le droit de dire réellement ce qu'il pense de vous. Donc je pense que sur le plan civique, ça m'a augmenté moi en tant que personne et que cela pourra m'aider beaucoup pour l'avenir. La démocratie au sein de la famille, c'est pas vraiment quelque chose de simple, surtout au niveau des enfants. Parce que les parents, eux, vont vouloir donner une éducation et puis ça dépend aussi de l'éducation que les parents eux-mêmes ont reçue. On ne peut pas forcément attendre des parents qu'ils fassent de leurs enfants de bons démocrates alors qu'eux-mêmes ils n'en sont pas. Donc je pense que ça se situe d'abord au niveau des parents. Il faut que les parents se revoient et maintenant que les enfants aussi écoutent les parents. La famille démocratique, elle permet à chaque membre de la famille de s'exprimer sur son point de vue. Et aussi, elle permet aussi à chaque membre de donner son point de vue, de contribuer dans la gestion, d'exprimer tous ses points de vue en un terme. Aussi la liberté à chaque membre de la famille, surtout au niveau des enfants. Les enfants doivent avoir une certaine liberté, contrairement au type de famille, de famille autoritaire qui enferme l'enfant à ne pas s'exprimer. Et ça, c'est pas bon, car dans la société, c'est à travers la famille que chaque individu va apprendre comment se conduire dans la société. Ces scolaires demandent à être associés dans la prise de décisions au sein de leur famille. Ces jeunes aspirent à être des citoyens modèles utiles à la société tout en respectant nos valeurs culturelles et religieuses. Maintenant, découvrons ensemble cette cérémonie de réception de salles de classe en matériaux définitifs au bénéfice de l'école Losogungu 3. C'est dans le premier arrondissement de Niamey. À l'origine de ce don, l'ONG Nagé, à travers la famille Kogler, détaille avec nos reporters Hamza Sakou et Cheibou Guissou. Nombreuses sont les populations du village de Losogungu et environnants à assister à cette cérémonie, un événement tout aussi particulier, car il marque la réception d'un bloc de 4 classes, une salle polyvalente et une latrine, construit en matériaux définitifs et équipé par la famille Kolger. Voilà votre souhait de voir Losogungu 3 construite en matériaux définitifs s'est réalisé. Il faut souligner que ce projet a été financé par la famille Kogler et Amis, avec le soutien de l'ONG Nagé. Permettez-moi de vous décrire en quelques mots l'ONG Nagé. L'ONG Nagé, dirigée par Madame Christelle Yabo, est basée en Allemagne, à Hambourg en Allemagne. Elle a pour objectif principal de promouvoir des valeurs africaines à travers divers projets sociaux, éducatifs et culturels. Un geste hautement apprécié par les récipiendaires. Ce établi vient renforcer les actions du gouvernement de transition en matière d'abolition des classes payotes pour une éducation de qualité. Monsieur le représentant de la famille Gogler et Amis, nous vous rassurerons que le personnel enseignant, les membres du comité de gestion et les élèves prendront toutes les dispositions nécessaires pour prendre soin de ce précieux joyau tant attendu. Au nom du personnel enseignant, des élèves et de la population, nous disons merci en espérant une continuité du cadre partenarial. Aujourd'hui, Dieu a fait que la famille Godler et Amis ont mis à la disposition de cette école, notamment le Losogungu 3 et 4 classes en matériaux définitifs bien équipées. Donc vraiment, je ne peux dire que merci et je vous demande de bien utiliser ce joyeux cadeau. Vraiment, c'est un cadeau que partout, dans les autres quartiers, ils sont en train de chercher ça. Dieu a fait que chez vous, on en a eu. Vraiment, c'est une satisfaction et que je tiens à dire que les autorités, en un mot de la ville de Niamey, sont très heureux.
Pour leur part, le chef du village de Losgungu et celui du quartier Lambagazada ont aussi remercié le généreux donateur pour avoir choisi leur entité. Nous remercions Dieu de nous avoir montré ce grand jour où l'école Losgungu 3 consiste en matériaux définitifs. Merci aussi à tous ceux qui se sont investis pour cette réalisation. Nous remercions infiniment ces généreux donateurs. Puisse Allah, le Tout-Puissant, l'aide dans cette mission. Nous sommes vraiment reconnaissants. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à ceux qui se sont fait remarquer par leur bonne collaboration. Ensuite, le public a eu droit à une visite guidée dans les salles de cours avant de procéder à une séance de plantation d'arbres pour immortaliser l'événement. En sport, retenez que la Super League 2023-2024 débutera ce week-end sur plusieurs stades de notre pays. Une compétition qui aura comme transporteur officiel Nizar Transport Voyageurs. L'annonce officielle a été faite ce jeudi matin au cours d'une cérémonie à l'hôtel Noum devant Ibrahim Tikri et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie de ce 16 novembre 2023 vise deux objectifs. Officialiser la signature de convention de partenariat entre la FENIFOOT et Nizar Transport Voyageurs d'une part et annoncer le lancement ce week-end de la Super League de football d'autre part. S'agissant de la première cérémonie, elle a été marquée par la signature du document de l'alliance entre la FENIFOOT et Nizar Transport Voyageurs. Pourquoi Nizar? Nizar nous a fait une proposition extraordinaire. Nizar dispose des bus de 64 places. Nizar dispose des bus de 30 places et Nizar dispose également des minibus NIAS de 14 places officielles. Nizar a accepté dans le protocole de couvrir le championnat national de Super League avec 17 équipes en aller-retour. Nizar a accepté de couvrir le championnat de Ligue nationale, deux poules de 10 équipes sur toute la saison en aller-retour. Nizar a accepté de couvrir le championnat national de football féminin et sur l'étendue du territoire national. Et Nizar a en plus accepté de couvrir le regroupement des phases finales des ligues régionales, le transport des équipes en aller-retour. Nizar, en plus de tout cela, a accepté toutes les équipes de l'intérieur du pays, à leur arrivée à Niamey, de les transporter jusque sur leur lieu d'hébergement. Désormais transporteur officiel du football nigérien, Nizar Transport Voyageurs, à travers sa directrice générale, a remercié la FENIFOOT pour la confiance placée à sa compagnie. Cette alliance représente un engagement fort de notre part, ouvrant la voie à une coopération fructueuse entre nos entreprises et l'univers passionnant de football nigérien. La FENIFOOT, en tant que fêtière de football national, incarne les valeurs de détermination, de travail d'équipe et d'inclusion. Nous sommes honorés de nous associer à une organisation aussi prestigieuse et de soutenir son engagement envers l'amélioration constante du football nigérien. Notre partenariat vise à promouvoir le talent local, à encourager la participation communautaire, à faciliter l'accès au sport. Nizar Transport s'engage à soutenir divers programmes de la FENIFOOT, y compris les initiatives de développement de jeunes talents, des événements communautaires et des projets visant à renforcer les infrastructures sportives. S'agissant de la Super League, le président en charge des compétitions et celui de la communication ont expliqué les innovations apportées au lancement de la saison 2023-2024. Comme vous le savez, lors de l'Assemblée générale de la FENIFOOT, passé tenu ici même à l'hôtel Noum le 2 septembre, il y a une résolution qui a été prise par l'Assemblée générale qui ramenait le nombre de clubs en Super League à 17. Donc ça a été acté
Donc cette saison, nous aurons 17 clubs en Super League. Donc ça veut dire que nous aurons chaque journée 8 journées et une équipe serait au repos. Donc c'est une nouveauté parce que les gens se posent des questions à 17 clubs, comment est-ce que le calendrier va être établi. Donc finalement nous sommes arrivés à établir un calendrier où nous aurons 8 journées, 8 matchs par journée et une équipe au repos. Ainsi de suite. La Super Ligue de football débutera ce week-end sur plusieurs stades du pays. 17 écuries seront au départ pour la succession de l'AS Garde nationale. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h30. Merci de votre fidélité au programme de la radio-télévision Labari, la passion de vous servir. Très bonne soirée sur nos programmes et à très bientôt, Inch'Allah.